Bonjour les mondes, vous allez bien? Ça va, tranquillou? Donc on est reparti, ok? On met les deux dernières vidéos de côté, on les garde pour plus tard. Il y aura une corrélation pour un peu plus tard, hein? Ouais, je suis hypersensible et puis les énergies étaient un petit peu particulières, d'accord pour moi. Et puis c'est là tout ça, d'accord? Donc voilà, donc les énergies étaient assez particulières. Donc on y va, on enchaîne, hein? Je ne vais pas vous faire perdre de temps, j'espère que ça va, la santé, toujours, vous allez bien. Oui, 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 les nouveaux arrivants, bonjour, comment allez-vous? Ça va? La famille, les enfants? Bien? Tout va bien? Les parents? Je suis contente, très contente. Ok, hein, la famille, il faut resserrer les liens, c'est important, hein. C'est très important la famille. D'accord, on va y aller. Merci aussi à Rose, elle comprendra. Donc, l'idée était là. Mes anciens abonnés, je ne vous oublie pas non plus, hein. De toute façon, c'est la famille. Il n'y a pas assez d'abonnés là. C'est pas des abonnés, c'est la famille. Hein, tout le monde le fait. Ok. Donc l'idée était là, mais je ne sais pas comment on fabrique des téléphones portables, hein, je vous avais dit. Et j'avais même imaginé une histoire pour les fauteuils roulants avec des vérins. Ils étaient quatre qui auraient pris les marches d'escalier au fur et à mesure que la roue tournait, et ceux de derrière se seraient déployés ou auraient monté, peu importe le système, pour pouvoir en fait permettre aux autres de basculer, mais de pas que le fauteuil ne tombe pas en arrière, voilà, en aile comme ça. J'avais imaginé quatre, à peu près des balles comme ça qui montent au fur et à mesure sur des vérins. Bon voilà, moi c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. J'en avais parlé à un ingénieur, hein, d'ailleurs, ils ont fait quelque chose d'un peu différent, j'avais vu, mais bon, je sais pas si je l'avais pas vu dans un film, je sais pas. Après c'était peut-être un proto et puis ça peut-être pas, voilà, il a peut-être pas trouvé preneur, mais voilà, donc tout le monde a des idées, c'est pas le problème. Soit il faut savoir les vendre, soit il faut connaître les réseaux, etc., etc. Donc on ne les a pas forcément, d'où l'intérêt de ne pas canaliser tout n'importe quoi. Ou alors de redistribuer. Hein, souvent, j'entends certains dans l'ésotérisme qui disent oui, jetez le reste. Non, on ne jette rien. On ne jette rien, d'accord? Parce que ce qui n'est pas utile pour vous peut être utile pour d'autres. Hein, on remet, d'accord? On renvoie à l'univers, hein, s'il vous plaît. Je vous demande un petit instant. J'ai mon chien qui s'affole, je vais voir ce qu'il a. Donc, je vous disais, on remet dans la nature, hein, c'est mieux. Donc, il y en a, ils ont le truc. Ils ont soit payé des experts, soit c'est leur domaine, pour réaliser leur projet, d'accord? Donc, ou alors ils avaient les bonnes finances, ils avaient les bons tuyaux, les bonnes alliances, ou le bon niveau aussi pyramidal. Hein, ça aide certainement. Lorsque je parle de richesse aussi, eh bien c'est pareil, la richesse, elle est limitée. Les gens ont tendance à parler de richesse classique, basique. Moi, je parle souvent de nourriture, entre ceux qui sont remplis, et ceux qui ont faim, hein, ceux qui sont vides. Donc, ça aussi, c'est limité. Mais suffisant normalement pour tout le monde. Mais c'est toujours pareil. Il y en a qui ne mangent pas à leur faim pendant que d'autres se gavent. Et ça fait longtemps que ça dure. Oui, c'est classique, mais c'est pas une fin en soi. Pas à mon niveau en tout cas. Je ne le perçois pas comme ça. Mais je vous expliquerai aussi pourquoi. Et Grégor. Certains comprendront déjà. Alors que cela soit 10 millions, 1 million, 100 000, 1000 personnes, 50, 25, 10, 3, qui possèdent toute cette richesse en bas de la pyramide, ils s'en moquent. D'accord? C'est pas important pour les vampires, les arnaqueurs, les mauvais leaders, les mauvais bâtisseurs, et j'en passe. Tout type de monde toxique, tant qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se servir. Forcément, c'est le vivier en bas. En clair, que nous soyons sans sur une baguette de pain, tant que eux ont l'argent du pain, parfois même l'argent de la farine, quand ils n'achètent pas le boulanger, c'est une métaphore. Ils se foutent royalement de savoir si le pain est payé par une personne ou par 100, ou bien si la baguette suffira à nourrir les 100 personnes.
Hum. Pourtant, il se doutait bien que si 100 personnes achètent une baguette de pain, il y aura forcément des gens qui n'auront pas leur bout de pain. Pourtant, ils l'auront payé. Hum. Ils s'en foutent royalement du moment qu'ils engrangent, qu'ils récupèrent. Hum. C'est pour cela qu'il y en a, hein, je vous dis, hein, ils sont trop gourmands. Donc il y en a qui sont remplis, et puis il y en a d'autres qui sont vides, qui crèvent de faim. Hum. Et c'est pour ça que c'est un déséquilibre. Pourtant, nous pourrions arriver à faire quelque chose de plus logique, de plus cohérent, de différent, de plus équitable. Ça vous dit rien? Non, mais équitable en anglais, hein, pas équitable en français. Hein, oui. Ils ont aussi tendance à vous cacher ce côté énergétique, ce côté ressenti, ce côté émotionnel, sensitif, perceptif, connecté. Ben oui. Si l'on se déconnecte de notre partie, de nos aptitudes naturelles, pour passer au travers de machines, c'est plus facilement manipulable une machine. Je le répète donc, toutes ces particularités décrites comme irrationnelles, c'est pas négligeable, hein, il y en a beaucoup, hein, mais c'est très important pour nos vies, pour ne pas dire primordial. Alors on nous banalise, hein, pour nous faire croire que c'est du folklore tout ça, oui, n'est-ce pas? Pourtant, cela nous permet de faire des bonnes associations, de ressentir les gens, ça nous permet de reconnaître les personnes avec lesquelles nous avons déjà évolué, ça nous permet aussi de faire des alliances. Ça nous permet aussi de reconnaître ses ennemis. Ouais, surtout le karmique. Hein. De ne plus s'accoupler avec des gens sur plusieurs plans de vie. Hein, que ce soit familialement, amicalement, professionnellement, relationnellement, associativement, ou même financièrement parlant. Parce que quand on a compris, on évite certaines choses. Hein, oui. Bon, il faut se brûler les ailes pour comprendre. Donc, cela nous évite aussi de renouer avec des mondes avec lesquels nous avions, ouais c'est ça les karmiques, hein, des passifs déjà dans des incarnations passées. Ou alors, hein, dans cette incarnation, mais dans le passé tout simplement. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation. Ça marche aussi. Ça marche aussi bien. Et cela nous évite aussi beaucoup de, je vais dire, désagréments. D'accord? En plus, vous savez que je pars du principe que tous les mondes vont à l'école et que nous nous incarnons pardon, pour être formés. D'accord? Selon les dires de notre âme, par contre. J'ai tendance aussi à dire que vous n'allez pas taper sur l'enfant de maternelle s'il ne sait pas lire. Hein? C'est pas de son niveau intellectuel. Donc c'est normal qu'il ne sache pas lire. Ok? Vous allez être tolérant. Tout comme vous n'allez pas matraquer un enfant de 6e parce qu'il ne parle pas l'espagnol, l'allemand ou l'anglais. Couramment, n'est-ce pas? Nous savons que voilà, tout est juste et que tous les mondes, enfin, qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs rythmes, d'accord? Et tous les mondes n'ont pas besoin d'être réveillés, mais juste informés. Certains mondes éduqués, d'accord? Sur ce qui se passe et comment cela se passe. Pourquoi ça se passe? À quel niveau ça se passe? Sur quel plan ça se passe? D'accord? Il suffit de comprendre pour que tout s'éclaire. Il est extrêmement important dans nos vies. C'est un radar. Un radar interne. Il vous avertit quand il y a quelque chose qui cloche. Ça fait un warning comme ça. Wow. Comme un flash. Avant de le dépouiller. Instinct. Signal d'alerte. Quelque chose qui ne va pas. Je ne le sens pas. Je présume que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le radar externe. Celui qui signale aussi, qui fait des flashs. Magique. Il a chopé où celui-là?
et qui me dépouille à chaque flash. Donc, revenons au radar interne, qui nous permet de faire les bonnes associations, hein, de ressentir les gens, de trouver, de cataloguer les mondes similaires, jumeaux, complémentaires, parallèles, opposés, d'accord, ou infréquentables aux nôtres. Cela nous permet aussi de reconnaître simplement ses alliés, hein, et de ne pas perdurer dans ces alliances toxiques, ou tout simplement de s'en écarter. Une fois repéré, bien sûr. Maintenant, on est parti chez notre ami, là, enfin l'ami de tout le monde, hein, soi-disant. Et je suis partie chercher la définition du mot réseau au Petit Larousse, comme d'habitude. Et nous allons voir la définition, et puis on va poursuivre sur la cacha. D'accord? Oui, je vous en avais déjà parlé, mais je vous ai dit, hein, on n'est pas tous au même niveau. D'accord? Donc, il faut que j'explique ça de plusieurs manières. Et puis, j'avais fait les choses à la one again. Ah, ouais. Donc, définition du mot réseau. Ensemble de routes, de voies navigables, de lignes aériennes ou de chemins de fer qui relient différentes régions entre elles, qui appartiennent à une même compagnie. Ensemble organisés dont les éléments dépendent d'un centre, sont répartis de divers points. Le réseau d'une agence de banque, par exemple, ou le réseau Internet. Celui qui a créé Internet, il fait quoi à votre avis, hein? Pour moi, il s'est simplement servi du système des mémoires akashiques. D'accord? Du lien des connexions déjà existantes, de manière énergétique, qu'il y a entre tous les êtres, passés, présents, futurs, éthériques et terrestres, pour créer une mémoire électronique. Le créateur de ce réseau l'a simplement transposé, d'accord, de manière terrestre, avec les capacités qu'il pouvait y mettre. Ok? Donc, il n'a fait que mettre en place sur Terre, donc sur X, pardon, ce qui se faisait déjà sur X'. Ok? Oui, c'est toujours les vases communicants aussi, hein, c'est pareil, ce qui est en haut est en bas, hein, je n'arrête pas de le dire. Donc, il a créé le net afin de connecter les hommes entre eux par des machines partout sur la surface du globe. Et donc, les machines, ce sont nos ordinateurs ou nos téléphones portables. Donc, sur des mémoires humaines, ok, une base de données d'un tout, l'humanité. Nous sommes d'accord? Mais avec une vérité faite de notions, me semble-t-il, non? Donc de perception, et non pas un fait de. Ce qui, d'une manière générale, nous évite une fois de plus aussi d'utiliser nos pleins potentiels, ou d'y avoir accès. Hein, parce que si on ne fait pas travailler le cerveau, forcément, il s'enraye. C'est comme tout. Et donc, de nous reposer sur des données partiales de ceux qui veulent bien que l'on sache. D'accord? Mais alors, qu'est-ce que l'on cache? Ok? Il y a quoi dans ce livre des mémoires communes terrestres? Il y a quoi dans Internet? Il y a le passé, certes, le présent, ok. Les connaissances des cerveaux humains, mais juste de ceux qui sont recensés, n'est-ce pas? Encore quand on veut bien qu'ils soient recensés, n'est-ce pas? Donc, votre notion globale n'est que pourcentage, partiel finalement. D'accord? Sur l'échelle mondiale. Alors, je ne vous dis pas universelle. Et si je ne m'abuse, justement, que mondial, pas universel, n'est-ce pas? D'accord. Les données akashiques, d'accord, sont des infos directes et pures. Hein, voilà. Et c'est pris à la source, c'est direct. Ok? Ce sont des données sur l'intégralité de ce qui était, qui est, mais aussi qui sera. D'accord? Et sur tous les niveaux, tous les plans, visibles et invisibles. Les données Internet sont l'akasha moderne, hein, d'accord? Ce sont des infos humaines, dont la source de base, effectivement, vient de l'akasha. La différence entre les deux, c'est la marge d'erreur, et elle est considérable. Il s'agit de données transférées, ok? Donc,
c'est la personne qui donne ces infos, qui a les infos, qui les donne à quelqu'un, qui les repasse à quelqu'un, qui les met dans une machine. Ok? Et puis nous, nous allons chercher cette info-là. Donc ça passe au moins au minima par 3 personnes. D'accord? Alors que, finalement, c'est étonnant comment on se complique l'existence, hein, et comment on prend des chemins de traverse pour aller droit au but. Hein? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? N'est-ce pas? On se connecte à une machine qui fourmille certes d'une multitude d'infos, mais qui ont transité. Hein? Et vous avez vu la dernière fois que je m'étais vraiment fâchée sur une vidéo parce que, voilà, ok, c'était juste une définition bateau, mais quand bien même, d'accord? Alors imaginez-vous pour quelque chose de beaucoup plus, d'accord? De beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus impactant, d'accord? D'une grosse envergure. Plus pointu, d'accord? Alors que l'on pourrait chercher directement au bon endroit, de par nos capacités naturelles. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, on paye l'ordinateur. On paye ok, pardon. Collection aussi. Alors, les infos humaines, elles sont faillibles. D'accord? Les infos akashiques sont directes, pures et plurielles. Et il en faut bien pour tous les goûts et pour tous les mondes. D'accord? Car dans les mémoires akashiques, il y a aussi des infos liées à d'autres plans, d'autres niveaux de conscience. Des êtres éthériques, nos défunts, les anges, les maîtres ascensionnés, Dieu, le prophète, Mohamed Salam. J'en oublie. Hein? C'est pas exhaustif. Mais il y a un truc que nous trouvons nulle part ailleurs. C'est la vérité de ce qui est. Ah, pardon. De ce qui était, qui est et surtout qui sera. Hein? C'est sur un socle, hein, c'est sur une base, sur une notion, une vérité universelle. Et non pas sur ce que l'on veut faire croire qui est. Alors, me direz-vous pourquoi on ne voit pas cette supercherie? Eh bien, tout simplement parce que ces personnes, elles aussi, voilà, on va accéder à des données sensibles, dirons-nous, ou éthériques, comme vous voulez. Après, il faut faire une différence entre la bibliothèque universelle et votre livre personnel, hein, qui regroupe toutes vos données, passées, présentes, futures. D'accord? Et toutes vos actions et non-actions aussi. Pour ma part, je peux y accéder, mais j'y vais pas. Hein, c'est privé, ça ne m'appartient pas. Je ne violerai pas les lois universelles. D'accord? Moi, je me balade dans les parties communes, dans la partie publique, hein, de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Après, bon, si vous me demandez, je peux faire un petit effort. Hein, je peux y aller pour vous. Bon, il est vrai parfois qu'il m'arrive de voir, de savoir, ou de percevoir les choses sur les personnes que je croise fréquemment. Alors, je ressens, pressens, je vois. Ah, bon. Je perçois ce qu'elles sont de manière intrinsèque, ce qu'elles veulent. Cherche, recherche. Parfois, je les vois venir. Parfois pas. Ça m'arrive aussi. Certains, je les laisse faire. Pour d'autres, je les ignore. Pour certains, je tends la main. À d'autres, je donne le bras. Bon, finalement, tôt ou tard, quand même, il y a la lumière qui se fait. Faut pas rêver. Quoi qu'il en soit, puis maintenant, de toute façon, ça va être dur, là. Là, je vous le dis, ça va être dur, dur, là. Pour la faire à l'envers, cette fois, là, ça va être très, très dur, je vous le dis. Waouh. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il y a des données, beaucoup de données, que je ne vais pas chercher. Ouais, ça me pose naturellement à moi, comme une évidence. Certains ont des capacités, des dons pour les autres, et les miens, ils sont pour m'aider moi, et en faire profiter les autres. Bah ouais, le divin, il savait qu'effectivement, je suis un monde généreux, comme je suis un monde généreux, il savait que j'allais partager, forcément, voilà. Donc, c'est pas de manière égoïste, c'est juste que, il sait très bien que, forcément, quand on s'occupe beaucoup des autres, on s'occupe un peu moins de soi. Voilà, encore un petit cadeau du ciel. Donc,
forcément, hein, s'il y a des interactions avec moi et qu'elles ne sont pas, disons, propices pour moi, hein, je vais le savoir, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, quoi qu'il en soit. Et sans chercher, hein. Je me suis rendu compte souvent voilà, que je répondais à des personnes sur des actions extérieures, des personnes mal intentionnées. Hein. En disséquant mes réponses, je me suis rendu compte, parce que je me déconnecte en fait. Donc je ne me souviens pas, parce qu'en fait, c'est pas moi qui parle. Je suis en canal. Donc voilà. Et donc du coup, je dis les trucs à la personne en face. Et sur le coup, voilà. Après, quand je m'intériorise et que je réfléchis, je me dis ah, mince, t'avais dit ça. Ça alors. Oh, tiens donc. Étonnant. Mais je reviendrai là-dessus aussi. Donc, on n'a pas forcément, quand on est en connexion comme ça, quand on a un canal, on ne se rend pas forcément compte. Voilà. Mais bon, je me suis rendu compte qu'effectivement, voilà. Mon inconscient savait déjà, hein, voilà. Et je prévenais ces mêmes personnes. Quoi qu'il en soit, je ne fouille pas dans la vie des gens, d'accord. Si j'ai une donnée qui ne me concerne pas ou que la personne me dit rien, j'en parle pas, d'accord. Et si j'agis, je le fais directement à huis clos. On se crête. Voilà. Pour aider, hein, parce que j'ai perçu un problème, hein, et qu'il faut agir. Les gens ont tendance à attendre à ce que les gens te demandent. Je ne comprends pas cette politique. D'accord. Tu as des capacités, fais quoi? Vas-y, mais donne. Hein, sois généreux, partage, aide ton prochain, tends la main. D'accord. Non, tu n'interviens pas sur son libre arbitre. Je vous donne un exemple. D'accord. Je disais que tout le monde peut être un ange pour tout le monde. Ok. Et de façon complètement anodine. Je vous donne un exemple. C'est des choses qui m'arrivent infréquemment. Hein. Je n'ai pas besoin de le dire, de le crier sur tous les toits. C'est inutile. Mais j'ai trouvé un bout de ferraille assez tranchante sur la route. D'accord. Moi, je marche à pied. Et du coup, je vois cette tôle qui peut crever un pneu. D'accord. Je fais quoi? Je prends cette tôle et je la sors. Ok. Bien sûr, je suis intervenue. J'ai bougé les choses. D'accord. Une voiture aurait pu rouler dessus et avoir un accident. Comme il aurait pu ne rien se passer. Ok. Mais je ne l'ai pas laissé. D'accord. Donc, je n'ai bougé le libre arbitre de personne, si ce n'est le mien. Je le prends ou je ne le prends pas. Ok. Quand je fais une bonne action, que ce soit donner une pièce à quelqu'un ou le soigner de manière énergétique, d'accord, je ne lui prends pas son libre arbitre. Si c'est juste pour lui. Dès que c'est juste qu'il soit malade, t'en sais quoi? Après, il faut savoir pour qui tu travailles. D'accord. Bon, ça, de toute façon, c'est un point de vue, mais on y reviendra, hein, parce que c'est des petites choses qui tracassent. Hein. Moi, je trouve que ça tracasse un petit peu. Voilà, je pense hein, que ça manque un petit peu de générosité, tout ça. Hein. Ça va changer, ça va changer. Je m'inquiète pas. Et puis, je sais que c'est pas vous, hein, c'est sûrement pas des gens comme vous, là, qui regardez ce type de vidéo-là, hein, qui faites ce genre de truc. D'accord. C'est pas vous que j'incrimine. D'accord. Moi, j'explique pour que vous compreniez les choses et que vous puissiez aussi, à votre tour, vous servir de ça pour répandre. Si vous pensez que c'est correct. Hein, si ça titille un petit peu, hein, si ça... Voilà, on sait jamais. Moi, j'aspire qu'à ça. Ok. Je le fais pas juste pour me la péter, pour me dire ouais machin. Là. Non, j'en ai rien à foutre. Je vous dis carrément, j'en ai rien à foutre. Moi, je le fais parce que j'ai envie que les choses changent. Hein, voilà. Donc, je fais les choses. D'accord. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Donc, en tout cas, je vais pas. Voilà. En plus aussi, c'est vrai que je travaille de manière énergétique. Dans des domaines, dans des situations ou dans des contextes où d'autres apparemment ne pratiquent pas. Je ne comprends pas pourquoi.
comprends pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Enfin, c'est une vision, je pense que c'est une vision. Je pense que c'est une perspective. Ouais, je pense que c'est une vision. Voilà. Après, moi non plus, je ne connais pas tout ce qu'elles font, hein, tout ce que les autres font dans mon domaine. Mais je m'amuse quand même, hein. Je m'éclate. Franchement, moi je m'amuse en tout cas. Enfin, je m'amuse dans le sens où, je laisse agir ma magie, quoi. Hein, c'est dans ce sens-là. Après, on ne s'amuse pas à soigner les gens, on aide les gens, d'accord? On ne s'amuse pas à aider les gens, d'accord? C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma pratique et ma manière de pratiquer, je suis plurielle, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, ok? Donc, je prends un boulin, je fais ma soupe et tchou, ok? Et ça marche très très bien. Ça fonctionne même parfaitement, ok? Un petit tuyau, hein, pour les copines, pour les petites sœurs, les grandes sœurs, d'accord? Donc, je ne vais pas vous dévoiler quand même tous mes protocoles dans les détails, mais j'ai pas toujours besoin d'accord, sans violer le libre arbitre et les lois universelles. Voilà. Après, c'est vrai que j'agis au cas par cas, d'accord, et surtout sur les innocents. Je ne cherche même pas à comprendre, d'accord. Là, je ne cherche pas à comprendre, ok. Les enfants, les innocents, la veuve et l'orphelin, je ne cherche pas à comprendre. Merci. Hein. Vous savez, dans les années 60, là, hein, les Borsalino, les mafieux, la machin, là, ils avaient un code d'honneur, hein, ni les femmes ni les gosses. Ok. Et je suis désolée de vous le dire, déjà, ils étaient super croyants, d'accord. Et ils avaient des règles, ok. Il y a des choses qui ne se faisaient pas. Hein. Je pense qu'on a la mémoire courte. Dans tous les cas, j'aime travailler clairement, proprement, ok. Et désolée, hein, je ne suis pas correctible. Donc, je ne peux pas interagir de toutes les manières avec tous les types de monde. Mais je n'ai pas le droit non plus d'exclure, d'accord, certains types de monde. Dans le sens où, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je préfère instruire ce côté-là, d'accord, que me laisser détruire par ce côté-là qui aura été instruit par son propre côté. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je trouve ça plus sympathique. Maintenant, les mondes, moi je vais clore cette vidéo, ok, elle fait quand même une demi-heure, d'accord, et je vous propose l'autre dans pas longtemps, je vais l'enchaîner, et je vais vous donner donc ma vision de qui nous sommes, d'accord, et voilà, donc tout ce qui a été fait avant, hein, c'est pour ce qui vient maintenant, ok. Donc, je sais pas, allez revoir les autres vidéos et tout. Vous n'oubliez pas, vous mettez des pouces, vous likez, vous partagez, d'accord, si ça peut servir à des mondes. Moi, franchement, d'accord. Et je ne cherche pas à convertir tout le monde, hein, ok. Je sais pas une, voilà, j'ai pas la science infuse. Je le dis et je le redis. On n'est pas tous devenus, on n'est pas tous divins. Je n'ai pas la science infuse, ok, d'accord. Les mondes, je vous aime fort. Au revoir.